C'est Squat sur Chill. Click. What is it you want to do when you grow up? Comment ça va, Squat? Ça va bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Il y a quelques mois, on t'a reçu sur ce plateau. On a fait une rétrospective un peu de ta carrière. On a parlé de tes derniers projets, qui était la sortie de ton livre. Aujourd'hui, on te reçoit pour un nouvel album qui s'appelle 432. On va tout de suite regarder un extrait de cet album. On va regarder le clip de Verlaine. La thune gère tout autour de WAM. La crème c'est la monnaie. Dollar bill, yo. Dollar bill, yo. La maille nique tout autour de WAM. La crème veut nous bloquer. Dollar bill, yo. Dollar bill, yo. Verlaine, pour moi, c'est le single zéro. On a voulu arriver avec ça parce que c'est une musique très reposante, cloud, tu vois, un peu. Et en même temps, c'est un titre qui dit beaucoup de choses. Donc, c'était une bonne première carte de visite pour présenter le concept de cet album. Pas de batterie sur le morceau. Presque pas, non. Dans le refrain, ça rentre un peu quand même. Ouais. Tu as parlé de single zéro. C'est un single zéro d'un album qui s'appelle 432, qui vient de sortir. La dernière fois qu'on s'était vu, on en avait parlé. Tu nous avais donné quelques informations en exclu sur la sortie de cet album. On va regarder ensemble ce qu'on s'était dit la dernière fois. Parce qu'on s'était fait une promesse, et comme on tient nos promesses chez Click, on va en parler après. C'est quoi la suite? Ben, là, en tout l'actu, Après le livre, après le... il y a mon album. Je viens de faire un album à New York. C'est mon prochain projet solo. Ça sort le 20 mars 2020. Le premier single arrive mi-octobre. C'est un album qui s'appelle 432, parce que j'ai tout enregistré sur le 432 Hz, qui est la fréquence naturelle de la Terre, en fait. Je suis revenu au La naturel, c'est-à-dire que depuis 1936, on consomme la musique sur le 440 Hz, qui a été changé pour sûrement des raisons bien définies, mais on développera ça quand je sortirai mon album. Et j'ai enregistré ça avec toute l'équipe de Kendrick Lamar. Tu vois, c'est ce genre de musicien avec qui je suis. Et ça va être du très très lourd. Ça va être du très très lourd. Donc on va évoquer le sujet qu'on avait laissé en suspens la dernière fois. Avant ça, j'aimerais te faire une petite citation d'un mec. Les gens pensent que c'est une marque de voiture, mais avant d'être une marque de voiture électrique, Tesla, c'était un très grand scientifique, Bien sûr. très grand chercheur qui a dit « Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Ça t'inspire quoi, cette phrase? Oui, bien sûr, je la connais bien. Il a raison. Il a raison, vu qu'on est à 60-70% liquide, chaque être humain, et donc on est chimiquement très lié à toute vibration. Donc Tesla fait partie des références à suivre dans l'histoire de l'humanité, c'est sûr. Et donc, pour expliquer cette histoire de 432 Hz, les Hz, c'est le nombre de fois par seconde à laquelle un objet, un atome vibre. On règle historiquement, depuis quelques décennies, les diapasons sur un La, qui est un La fixé sur le 440 Hz. Ça date des années 50, il y a un premier essai des années 30 Ouais, c'est ça. et des années 50, qui ont standardisé la chose. Mais il y a un grand compositeur, qui s'appelle Verdi, si je ne dis pas de bêtises, Ouais, le diapason de Verdi, ouais. qui avait recommandé que ça soit sur le 432 Hz, qui serait une vibration naturelle, universelle. Les Français étaient fixés sur ça, les Italiens étaient fixés sur ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette vibration? Est-ce que ça représente, en fait? Bah, On va partir pour 3 heures d'interview. non, on va faire court. On va faire court parce que déjà, de toute façon, en cherchant par soi-même, il y a beaucoup d'articles et de reportages là-dessus. Donc, plutôt que le raconter par ma propre voix, moi, j'ouvre une porte. C'est-à-dire, en appelant mon album 432 Hz, j'ouvre la porte d'aller chercher. C'est ce que j'ai toujours fait à travers ma musique et à travers qui je suis, c'est que j'aime bien ouvrir des portes et sans derrière amener une vérité absolue. Parce que personne ne détient la vérité absolue. Et en plus, elle est souvent très vraie par rapport aussi à ce qu'on vit. Et comme chacun est différent, chacun a ses propres vérités. Donc, c'est plutôt, voilà, j'ouvre cette porte-là. Ce qui est vrai, autant chez Verdi que chez Tesla, c'est que le 432 est une vibration naturelle. C'est-à-dire que c'est celle qu'on retrouve dans la continuité de la vibration de la Terre, qui est le 8 Hz.
Et c'est surtout celle qui est la vibration de la nature. Du chant des oiseaux, au son de notre voix, au vent qui souffle dans les feuilles et tout ça. Donc la vraie question à se poser, c'est surtout pourquoi, quand l'industrie musicale a décidé d'être une industrie, c'est-à-dire dans les années 50, quand ça a commencé à faire un boom, et dans les années 60, pour que la musique soit consommée par les jeunes, on est passé en 440, qui est une vibration qui est à côté de la nature, en fait, et donc qui met d'une certaine façon mal à l'aise, et qui peut même rendre malade. Sur Détraque, certains... ouais. Selon certaines personnes, ça peut détraquer. Ouais, Beaucoup de discussions ce que sur ces beaucoup de gens fréquences, disent, ouais. en tout cas. Et donc nous, enfin moi, à travers mes recherches et tout, j'ai décidé d'attaquer cet album-là et de l'enregistrer en 432 Hz. C'était un grand challenge parce que c'est un truc qui se fait pas trop. Hein. Il y a quelques personnes qui l'ont fait, mais bon, c'est pas. Enfin là, depuis que c'est passé en 440, c'est pas un truc dans la norme que tout le monde fait, quoi. C'est se mettre dans une autre position, c'est réaccorder tout à un autre diapason. Tout ce qui est instrument avant, c'est comme ça s'accorde pas. Il faut trouver des choses qui ont été construites avant la date butoir du 440. Donc c'était tout un délire, mais c'était un bon challenge. Et puis surtout, on l'a vu, la façon dont on a fait cet album, ça nous a mis dans un vrai climat d'apaisement. J'allais dire, bon, moi, la chose qui me frappe, on l'a vu dans l'interview au début, tu disais que tu voulais le sortir courant mars, ça a été décalé pour mai. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que je trouve que c'était un super album de confinement, dans le sens où dans ton album, tu parles beaucoup de se recentrer sur soi, de retourner d'être en harmonie à la nature. Et tout le son de l'album est très chaud, très rond. Alors je ne sais pas ce qu'on peut attribuer aux 432 Hz ou au mix, au choix des musiques, mais en tout cas, c'est un album d'apaisement. Ouais. Merci. Tout ça a été bien sûr complètement composé et écrit avant toute la crise sanitaire qu'on vient de vivre. Hein. Parce que nous, ça fait 3 ans qu'on bosse dessus. Donc déjà, je pense que c'est lié au fait que c'est un album très travaillé, très pensé, très mûri. Et on n'a plus l'habitude de ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la consommation du vite fait, dans tous les domaines, hein, pas que dans la musique. Et le fait d'avoir travaillé un album comme plus beaucoup de personnes travaillent, puis cette cohésion qu'il y a, c'est que c'est aussi, tout est joué. Et donc, sur les 16 morceaux, enfin les 14 morceaux plus les 2 interludes, c'est les mêmes musiciens. Même si on est en doublon sur chaque musicien, c'est la même cohésion, c'est le même mixeur. On est sur 2 mixeurs aussi sur tout l'album. C'est masterisé au même endroit. Enfin, tu vois, c'est vraiment pensé comme un tout. Tu as dit que c'était les musiciens qui travaillaient avec Kendrick Lamar. Ouais, il y en a qui sont là-dessus. C'est les gens qui bossent avec, en tout cas, des gros artistes US. Ben, je te propose qu'on regarde un autre clip que tu as choisi de voir. C'est Terrorist Threats d'Absoul avec Danny Brown et Jhené Yeah. Absoul qui fait partie du label Top Dog Bien sûr. de Kendrick Lamar. On regarde ça et on s'en parle juste après. Schoolboy Q et Tutti Quanti. I said we stand a chance against the military tonight. I said we stand a chance against the military tonight. Them AK clips, they extra peel. Smoking on some of that extra kill. Purple, Urkel, that Jaleel. I put that on everything. If we could link up every gang, and niggas is willing to bear the pain, we put the White House lights out today. Qu'est-ce qui te parle dans ce morceau? Tout. Les lyrics, la musique, l'attitude de ces artistes-là, de ce crew. C'est un très bon crew. Il faut suivre ça. Ça, c'est des gens intelligents dans notre mouvement. Comment tu as fait la connexion, toi, justement, avec les musiciens de la bande à Kendrick? Nous, quand on a décidé de se dire, on tape toutes les prods ici, et on savait qu'on voulait tout taper sur cet album avec des musicos, on est allé chercher des listes de mecs qui déchirent. C'est-à-dire que c'est eux qui ont fait les prods ou tu as composé et ils ont Non, rejoué? non, c'est nous qui avons fait les prods. J'ai tout réalisé cet album avec mon ami qui s'appelle Stéphane Green, Ouais. qui n'est pas connu aux yeux du grand public, mais c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis plus de 20 ans. Donc c'est une vraie connexion. C'est un compositeur? Très talentueux. Et on a choisi tout ce qu'on voulait. Et on est parti là-bas avec les prods finis. Mais par contre, le fait d'avoir ramené le groove ricain dessus, ce qu'on voulait, ça nous a changé les morceaux. C'est-à-dire que c'est les mêmes morceaux, mais avec cette âme de 120 ans de musique afro-américaine et américaine. Et c'est vraiment ce qu'on voulait. Et on est super
super satisfait du résultat. Sincèrement, c'est un album dont on est très fiers. Parce qu'on a pris beaucoup de temps à le faire et c'est une réussite. Et dans les listes par instrument, parce qu'on savait ce qu'on avait. Hein. On savait qu'on avait besoin d'un keyboard là, d'une basse là, de drums, du cuivre et tout. Et dans la liste, on avait, je sais pas, 7-8 musiciens par instrument. Et on a démarché les gens par rapport déjà à l'envie, au prix, à la disponibilité. Et de fil en aiguille, on est tombé. Mais les 7 personnes qu'on avait par instrument, c'était tous des tueurs, de toute façon. Donc, on ne s'est pas trop planté, quoi. Comment tu leur as parlé du 432 Hz justement à ces musiciens? C'est quelque chose qu'ils connaissaient? Comment ça s'est passé? Alors, il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas. Même pas étonnamment, c'est normal. Il y a le petit jeune au clavier, Marcus Black, lui connaissait. Et, parce qu'il a fait des études à l'université là-dessus. Il a trouvé ça trop kiffant de faire l'album là-dessus. Mais beaucoup ne connaissaient pas. Ils ont trouvé que c'était ouf. Parce que tous, c'est des grands musiciens. Donc de toute façon, quand tu ouvres cette porte-là, vu qu'il y a un background incroyable par rapport à cette histoire, quand tu commences à mettre le nez dedans, c'est la folie. Et le mec qui a mixé aussi, qui est Mix by Ali, qui est un mec très connu au niveau des mix sur LA. En ce moment, il mixe tous les trucs qui démontent. Il ne connaissait pas. Il a halluciné. Donc il est parti sur le projet à fond avec nous. Qu'est-ce que ça implique pour eux, justement, à la fois pour les musiciens et pour l'ingé? Non, c'est simplement de se réaccorder. Alors, est-ce que tu peux expliquer pour les novices ce que ça implique aussi de se réaccorder? Ça veut dire se qu'ils jouent réaccorder, c'est-à-dire que tu prends le ton du 432 comme un diapason, en fait. Le 432 ou le 440, c'est le La. Au lieu que le La soit là, par exemple. Hein, enfin, on ne voit pas au niveau l'écran. du ton, donc tu le descends de moins 31. Mais bon, ça, après, c'est technique. Mais ça, moi, sur mes réseaux, j'ai écrit tout un grand texte sur comment s'accorder en 432, parce qu'il y a plein de gens qui me l'ont demandé, pour les logiciels, pour les trucs et tout ça. Mais c'est assez simple, en fait. L'important, c'est de faire la démarche de le faire. Tu vois. C'est simplement le fait que tu es un bassiste, tu te réaccordes, quoi. Tu te réaccordes au La. Parce que quand tu vas faire le La en 432, ça ne va pas être le même ton que le 440. Donc, si tu le joues, toi, si tu es en 440 sur le 432, tu es faux. Tu comprends ce que je veux dire? Ça vrille, quoi. Et donc, voilà, donc c'était assez simple. Nous, on est arrivé avec le ton qu'il fallait, tout le monde s'est réaccordé. Et puis en plus, comme on avait toutes les maquettes, enfin les mises à plat qu'on avait fait, qui étaient déjà en 432, parce que nous, on a tout composé en 432. Quand on est arrivé à New York et qu'on a fait écouter, parce qu'on leur a fait écouter les morceaux pour qu'ils les jouent, tu vois, on n'avait pas besoin de les recomposer là-bas, tout était déjà fait. Bah, les cums, voilà, en écoutant les trucs, ils se sont tout de suite accordés, parce que déjà, c'est des musiciens, ils ont une oreille et c'est parti. Hein. Très simple. Tu comptes partir en tournée après cette... Ah, ouais. Hâte de partir en tournée. Hâte. Là, avec ce qui s'est passé, c'est vraiment... Si j'ai bien vécu une galère de cette crise de sanitaire, c'est vraiment ça qu'on ne peut pas enchaîner la tournée. Moi, j'aurais adoré faire une grosse release party, là, en même temps que la sortie de l'album avec mes musiciens. Tu vois. Et comme là, on ne sait vraiment pas du tout quand on va pouvoir retourner, c'est vraiment un point d'interrogation, ce truc-là. Tu vois. Je te propose qu'on regarde, qu'on écoute un morceau que tu as demandé à écouter. Ouais, c'est quoi? C'est des mecs qui sont des tueurs en live. C'est des Brésiliens, je sais pas, j'ai peur d'écorcher leur nom. C'est des rappeurs qui ont fait un morceau qui s'appelle Jesus Choro. Oui, Rationalize MCs. C'est un des groupes, enfin c'est le groupe mythique du Brésil. Hein. Je crois qu'ils ont sorti leur premier album en 88. On regarde un extrait. Là. On regarde un extrait et on s'en parle juste après. Ouais. Tá bom, falou. Não vai pro grupo, irmão. Aí, Jesus chorou. Porra, vagabundo, vou te falar, tô chapando. Vê tá mundo bom de acabar. O que fazer quando a fortaleza tremeu e quase tudo ao seu redor melhor se corrompeu? Epa, pera lá, muita calma, ladrão. Cadê o espírito imortal do capão? Lave o rosto nas águas sagradas da vida. J'ai dit que c'était des tueurs en live parce que si on va sur YouTube, la version live de ce morceau-là, elle a 70 millions de vues, ce qui est un chiffre délirant pour un extrait voilà. live. Non, mais Rationalize, les gens qui ne connaissent pas ici, mais c'est mythique. Tu ne peux pas arriver au Brésil et ne pas connaître Rationalize. C'est la voix des favelas. Depuis plus de 30 ans, ils n'ont pas bougé d'un iota. J'ai beaucoup de respect pour eux. Une des raisons pour lesquelles je pense que tu as du respect, c'est qu'il y a des similitudes dans vos parcours, dans le sens où ça fait très longtemps qu'ils sont dans le rap. Ils ont beaucoup parlé de violences policières. Ils ont refusé longtemps d'apparaître dans les médias. Ouais. Et ils parlent aussi beaucoup de société.
Ouais. Et un des premiers interviews, si ce n'est le premier, mais je n'ai pas envie de dire une erreur, mais un des premiers gros interviews télé que Mano Brown, qui est la voix de Rationize, il y a 3 MC, mais la voix de Rationize a fait, il avait un sweatshirt Assassin Il avait pécho où? que je lui avais donné. D'accord. Et il l'a mis. Pour ça. Une des plus grosses télés qu'il a fait. Toi, tu habites encore au Brésil? Moi, j'habite, tu sais, moi, je suis un citoyen de la Terre. Hein. J'habite partout. Hein. Mais oui, bien sûr, le Brésil, ça fait partie des pays où je suis. Hein. Pour les gens qui voudraient découvrir Rationize MC, Ouais. qu'est-ce que tu conseilles comme morceau ou comme album? Bah, celui déjà qu'on vient d'écouter, mais sinon, n'importe lequel. Hein. Tu peux y aller. Hein. Rationize MC, je sais pas combien ils ont d'albums, mais tout est no joke, quoi. Tu vois, j'ai pas besoin de te conseiller quoi que ce soit. Tu vas là-bas et tu pécho, Rationize MC, tout va bien. Je vais revenir sur ton album. Tu dis que ça fait 3 ans que tu étais dessus. En parallèle de ces 3 ans, tu as fait un livre qui retrace aussi en photo une grosse partie de ta carrière. Comment on écrit un album en étant en parallèle, dans une rétrospective de tout ce qu'on a vécu? Tu étais dans quel état d'esprit, toi, pendant l'écriture de cet album? Sincèrement, je sais même pas, parce que moi, la création, elle est pas... La création, elle est pas carrée, quoi. Elle est très fluide. Je suis comme l'eau. Moi, j'ai suivi les conseils de Bruce Lee, quoi. Be water, my friend. Tu vois? Donc, ça veut dire que... Tu vois, ça part partout. Il n'y a pas... je me concentre pour faire ça et tout ça. C'est plutôt après, quand on a fini la création de l'album et qu'on savait qu'on allait l'enregistrer, c'est là où ça devient super carré. Mais dans sa composition et dans sa création, je suis moi-même, en fait. Je ne suis pas en train de me dire, j'ai écrit mon album. J'écris, et des trucs qui restent, des trucs qui ne restent pas. Tu vois, entre-temps, moi, j'avais sorti des morceaux, Le Prix, Première Pyramide, des trucs comme ça qui étaient sales et tout ça. C'était des singles que j'avais fait. J'étais déjà en train d'écrire un album que je voulais appeler Destin commun, qui en fait, on n'a jamais abouti. J'ai sorti des clips là-dessus et tout. Mais après, quand on est parti, là, il y avait un vrai concept. Je voulais sortir... En fait, le nouveau projet que je voulais sortir vraiment un truc que j'avais pas fait depuis longtemps, en fait. Tu vois, vraiment travailler de A à Z un projet qui se tient, qui laisse pas de place à l'à peu près. Parce qu'on te sent vraiment... en tout cas, moi, je t'ai senti très apaisé, très en maturité, même si je trouve ça toujours relou, l'expression « l'album de la maturité ». Mais je t'ai trouvé très apaisé dedans. Et... tu as changé de nom sur cet album, en fait, tu as mis uniquement les consonnes. Mais la question que je me pose, c'est quoi la différence entre un album d'Assassin et un album de Rockin' Squat? Ah ben beaucoup. Moi, sur Assassin, je ne me permettais pas de balancer des trucs très personnels. Tu vois? Là, là, par exemple, dans cet album-là, il y a très peu de thématiques comme vous avez l'habitude d'entendre chez Assassin. Tu vois? Il y en a, mais c'est pas pareil, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je suis... par exemple, sur un album comme Assassin, j'aurais pas écrit un morceau comme Omerta. Tu vois, qui parle de mon côté corse, de ma famille, tu vois, des choses comme ça. Donc ça n'a rien à voir, en fait. C'est vraiment des albums solo, là. Depuis Confession, hein. Sauf que sur Confession, c'était comme si c'était une trilogie et qu'il y avait tellement de titres, je me permettais de balancer des France-Afrique dedans ou des démocraties fascistes, tu vois. Parce que voilà, c'était la continuité de ce que je faisais, c'était la transition. Mais là, cet album-là, c'est vraiment un album où j'ai écrit sur l'essentiel, en fait. J'ai voulu, c'est vraiment ce que tu as dit, j'ai voulu amener une vibe très apaisante et très, ouais, d'une certaine façon mature pour donner des clés pour mieux vivre et pour se sentir bien et montrer en plus que tu peux avoir un rap qui continue tout en étant un mec de ma génération, sans avoir honte de rapper, sans avoir honte de faire de la musique, parce que c'est nouveau pour nous, en fait, que des mecs de 40, 50 piges continuent à faire cette musique, parce qu'on n'en a pas eu, vu que c'est la nouvelle génération. Voilà, ils vieillissent Ouais, avec nous, on est des précurseurs là-dedans aussi, ceux qui continuent, en tout cas, tu vois, parce que... il y a beaucoup de gens, et c'est pour ça qu'on l'entendait souvent, ah ouais, il rappe encore et tout, tu vois, pour plein de gens qui continuent, parce qu'en fait, pour nous, c'est normal. Tu ne demandes pas à un jazzman s'il continue à jouer du sax à 65 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Ou un bluesman de jouer à 88 ans. Et les rappeurs, c'est pas un truc de jeune, le rap. C'est un moyen d'expression. Tu vois? Et un moyen d'expression, ça veut dire que c'est donné à tout le monde.
Dans ce que tu viens de dire, tu fais des allusions à 2 titres très importants de ton album. Tu fais allusion à Mieux vivre et à Rap de mon âge. J'ai très envie qu'on en parle, mais avant d'en parler, je voudrais qu'on revienne juste sur ce que tu as dit avant, sur le fait que dans ta création, tu es comme de l'eau. On va regarder un clip que tu as demandé à voir. On va regarder Water Nugget Enemy de Fela Kuti. Ah, très bon choix. C'est aussi un morceau qui fait 11 minutes. Ouais, je sais. La prochaine fois, on mettra un morceau qui fera 11h30. Pour les gens qui ne savent pas qui c'est Fela Kuti, est-ce que tu peux leur dire en ce qu'ils ratent? Vous ratez une des légendes de la musique, de l'histoire de la musique depuis la création de la musique. Tu vois. Fela, c'est le Nigeria et c'est surtout l'universalité de sa musique. Puis on va rendre hommage aussi à Tony Allen, Ouais. qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui était donc le batteur de Fela pendant des années sur ses plus gros classiques. Et donc je voudrais rendre hommage à sa mémoire. En plus, il a joué sur un titre à moi de Confession aussi, Tony Allen. Donc c'est une grosse perte. On a perdu beaucoup de gens ces derniers temps. Mais Fela, allez-y les yeux fermés. Hein. Je ne vais pas commencer à dire qui est Fela, quoi. Si vous ne connaissez pas Fela, allez vite diguer. Et s'il vous plaît, connaissez Fela, quoi. Avec Tony Allen, c'est des pionniers de l'afrobeat. Ouais. Il y a une similitude dans le titre que tu as choisi et l'album dont on parle aujourd'hui, qui est 432. C'est qu'apparemment, Water Nugget Enemy, c'est inspiré d'un proverbe yoruba sur le pouvoir de la nature et de l'univers. Un peu comme le 432 Hz. Les grands esprits se rencontrent. J'ai vu que pendant ce confinement, tu étais revenu au classique, tu as beaucoup écouté Fela, James Brown, pour mieux vivre. Tu as vu? Deuxième tentative de transition habile. Je vais revenir sur le sujet qu'on évoquait juste avant. Dans ton album, il y a un morceau qui s'appelle Mieux vivre. Tu sais, dans Assassin, il y a 25 ans, vous avez fait un morceau qui était un ovni à l'époque, dans lequel vous parliez d'écologie. À une époque où les préoccupations des gens n'étaient pas du tout sur ça. Tu as fait probablement un des premiers morceaux sur l'écologie. Là, avec Mieux vivre, tu fais un morceau sur la nutrition, prendre soin de soi, dormir plus. Ça peut paraître un peu bizarre à notre époque, mais je pense que c'est avant-gardiste et que c'est annonciateur de choses qu'on va devoir tous traverser dans les années qui viennent. Merci. Oui, c'est une évidence. Moi, ça fait très longtemps que je fais attention à ça. C'est pour ça que un morceau en est né. Mais oui. De toute façon, il va falloir vraiment se reprendre en main. Je crois que tu es le premier rappeur à inciter les gens à manger des myrtilles. Et à faire le régime paléolithique. Et c'est très bon en plus. Mais oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, tu sais, moi, je cherche beaucoup pour moi-même. Une fois que j'ai trouvé et que j'applique à ma propre personne et je vois que ça me fait du bien, ben je le partage, tu vois. Mais c'est sûr que c'est un morceau très important. C'est pour ça que je le mets en clip, là. Il arrive bientôt en animation. Ouais, ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt en animation, parce que bon, c'était le confinement et donc on ne pouvait pas tourner, mais en tout cas, ça va être une super anime et tout. Et ouais, c'est un morceau. En plus, c'est un très très bon morceau. Musicalement, moi, je le kiffe, tu vois. C'est une vibe un peu à la Tribe Called Quest, Q-Tip. C'est un des morceaux que moi, je kiffe tous les morceaux que j'ai mis sur mon album. Mais bon, c'est un peu. Je suis mon premier fan. Désolé, les gars. Hein. Au moins, comme ça, j'attends rien de personne. Mais en plus, ouais, c'est vraiment une vibe que je kiffe. Et oui, c'est sûr que se prendre en main, se réinventer, revenir à l'essentiel, aux sources même de ce qu'est un être humain dans la nature. Et je pense que le confinement qu'on a été tous obligés de vivre à l'échelle de la planète, j'espère que ça a fait réfléchir beaucoup de monde. Mais moi, c'est la chose qui m'a un peu sauté aux yeux quand j'ai écouté ton album la première fois. C'est que par le passé, tu avais des discours sur des changements à l'échelle d'une société, d'un système. Et là, tu es sur une dimension qui est beaucoup plus humaine, qui est un peu le proverbe, avant de changer le monde, il faut se changer soi-même. Et j'ai l'impression que ce à quoi tu incites là, c'est vraiment la métamorphose personnelle, quoi, la transformation à l'échelle du quotidien et de l'homme.
peut pas avoir le même discours quand tu as 19-20 piges et quand tu en as 40-50, c'est impossible. Ou sinon, ça veut dire que tu n'as pas vécu les 30 ans que tu viens de vivre. Tu vois. Et je pense que la solution est individuelle avant d'être collective. Ce dont tu viens de parler, c'est aussi une allusion à un morceau qu'on a évoqué juste avant, qui est Rap de mon âge. Le lendemain de notre interview, la dernière fois où on s'est vu au TikTok, tu as fêté tes 50 ans. Félicitations. T'en parles dans le morceau Rap de mon âge. Tu as dit, je choisis d'avoir le rap de mon âge, d'avoir encore la force d'écrire sur la beauté. Ouais. Toi, qu'est-ce qui a changé justement dans ta façon d'écrire? Je pense qu'il y a beaucoup d'agressivité, mais c'est pas dans la façon d'écrire, en fait, c'est dans ma personne. Moi, j'ai toujours voulu du changement. Mais de toute façon, c'est lié à la jeunesse, c'est lié à la maturité. Et encore, là, j'ai pas encore écrit mes textes de vieillesse, qui sont encore un autre cheminement et une autre période d'âge chez l'être humain. Tu vois. En fait, c'est les quatre, c'est l'étoile andine. Tu vois, les quatre ont la même longueur, en fait. Tu vois, parce que c'est les quatre âges, les quatre saisons, et c'est la stabilité. Donc ouais, ça a changé parce que la testostérone d'un môme de 15-20 piges n'est pas la même qu'un adulte de 50. Et le travail sur soi-même et les expériences de vie font que ton discours change. Et j'espère qu'il est de plus en plus beau et de plus en plus apaisant et qu'il aide de plus en plus à travers ce que j'essaie de partager avec les gens. Ben justement, dans ce morceau, tu dis, il y a ce rap qui nous aide. En quoi le rap il continue à t'aider, toi? Ben, il m'aide parce qu'il me donne des directions et il me donne des réflexions et face le rap, celui que j'écoute et qui m'aide. Hein, parce qu'après, il y a un autre rap. Après, il y a aussi un rap qui m'aide dans son énergie, dans sa fougue, dans sa vérité du moment. Tu vois, c'est pas que le rap conscient, en fait. Moi, je suis dans tous les raps. Il y a toujours un truc à prendre et qui m'aide dans n'importe quel style de morceau. Alors, je te propose un truc. Ouais. On va regarder un clip derrière. Est-ce qu'on va regarder un clip de rap conscient ou est-ce qu'on va regarder un clip de rap qui va surprendre les gens venant de ta part? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un clip de rap conscient. Enfin, on va dire un clip. Je suis désolé. Un clip de rap je ne avec... connais pas ce mot, en fait. Moi, par contre, si tu veux envoyer de la musique, envoie de la musique, il n'y a pas de problème. Je te la commenterai. Alors, est-ce qu'on prend une musique qui va surprendre venant de ta part ou est-ce qu'on Surprends prend une les musique- gens, c'est important de surprendre les gens. Eh ben, on va avoir des presses de Cardi B. Ah, ça ne va pas surprendre les gens, ça. New Bentley truck is a quarter. My money still long like weed. Pussy still wet like Florida. Everyone jumped on the floor. She was talking, but not anymore. Maxi a bass like a tour. This shopper can strip from the York. Done with the talking, I'm up in the violence. Ask anybody, they know I'm about it. Hashtag whip that whole ass. Fuck around, we gon' start a new challenge. I come in this bitch and I'm strapped up and ready. Right on that dick like I'm Cardi and Dreddy. Fuck at your crib, we don't go to no telly. I sit on his face whenever I'm ready. Quelle puissance. Ouais, j'ai un peu menti en disant surprendre les gens. C'est plus le fait que je choisisse Cardi B plutôt que ce clip-là, en fait. Pourquoi? Qui m'avait surpris. Parce que c'est pas ce qu'on imagine forcément de Pourquoi? Squat. Parce Moi, que j'aimerais savoir pourquoi, en fait. Parce que je sais pas si elle mange des myrtilles. Oh, putain que si. Au kilo, je pense. Non, déjà, le morceau, t'as compris de quoi ça parle? Ouais. Bon, voilà, déjà, ça me rejoint complètement. Elle envoie chier, tu vois ce que je veux dire? Tous les médias, d'un coup, pour de bonnes raisons en plus. Et surtout, c'est une putain de bonne rappeuse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis son parcours, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il Nana. Il Nana qui était le Il Nana. surnom de Foxy Brown. We don't qui give a désigne fuck. Tu vois ce que toutes je veux les dire? filles qui en ont C'est rien à ça le foutre, qui Peura s'assument. aussi. Ouais. Ça, c'est un Peura que j'ai toujours représenté, moi. Toujours. Toujours. Lil Kim, Foxy, toutes les meufs comme ça, indépendantes, qui s'en battent les couilles, qui arrivent comme ça, tu vois. C'est des meufs avec des paires de couilles, ça. C'est des ghetto girls qui arrivent et qui prennent le mic, déjà, qui rappent de façon monstrueuse, qui mettent beaucoup de MC à l'amende, et puis qui font des super morceaux et qui ont ce côté de je m'en sors, tu vois, peu importe la situation, je m'en sors et je m'en sors avec ce que je suis et ce que j'ai, tu vois. Et ça va beaucoup plus loin que simplement un gros boule et des gros ins. Même si c'est ça aussi qui est mis en avant. Mais il n'y a pas que ça derrière ce genre d'artiste, tu vois. Cardi c'est B, des très c'est le grosses Bronx. C'est le Bronx, dans toute sa splendeur. Tu vois, c'est le hip-hop, c'est les racines du hip-hop. Et elle les représente.
Elles assument tout complètement, elles sont cohérentes. Non, c'est super. Moi, j'adore Cardi B. J'ai pécho son album. Ça tourne en boucle chez moi. Et justement, il y a quelque chose qui est frappant dans la génération d'artistes rap en France et aux US actuellement, c'est qu'aujourd'hui, les origines sociales et les parcours n'ont plus aucune valeur. Toi, comment tu le prends, ça? Ça fait très longtemps, en fait, aux États-Unis. C'est en France, surtout, que c'était... parce Aujourd'hui, qu'il c'est très décomplexé, n'y avait ouais. pas encore eu le succès, en fait. Tu vois? Et puis, la France, c'est un pays qui a toujours été très tabou par rapport à l'argent. Et puis, il y a tout un cheminement aussi qui n'avait pas été... tu vois, le fait qu'aujourd'hui, qu'on ait des millionnaires issus de cette culture, ou issus du football, de sportifs, du cinéma aujourd'hui qui commence à arriver, machin et tout, ça y est, enfin, ça commence à se détendre, et la nouvelle génération, l'argent, c'est plus un truc tabou en France. Et il était temps. Parce que c'est pas tabou, l'argent. L'argent, c'est simplement un moyen de faire des choses. Tu vois? Il faut de la thune. Tant qu'on est dans ce système-là, qu'on nous impose, qui est le capitalisme à outrance, tu vas pas commencer à cracher sur l'argent, ou tu vois, il en faut pour réaliser des choses. Alors, à partir de quel moment ça devient un problème? C'est jamais tabou. Non, mais à partir de quel moment l'argent devient un problème? Ça ne devient pas un problème, c'est jamais un problème. C'est more money, more problem. C'est toujours un problème, l'argent. Mais en même temps, plus tu en as, et plus tu peux faire des choses si tu es intelligent. Mais le fait d'en avoir, ça fait des envieux, vu que les 3/4 de la planète n'en a pas. Donc à un moment, il faut simplement être intelligent, et quand tu en fais beaucoup, ben, c'est partagé. Tu vois, à travers des choses que tu fais, pas en donner comme ça à droite à gauche dans la rue, mais je veux dire, tu vois, faire en sorte que tu fasses des actions ou des choses qui servent les gens. Je te propose qu'on regarde un autre clip extrait de 432. C'est Vocab. Le point commun avec les clips que tu as fait pour 432, c'est ce que les Américains appellent la production value, c'est-à-dire l'ambition de la production. Elle est assez élevée, c'est-à-dire que c'est des clips qui sont très bien produits, très bien réalisés, avec beaucoup d'effets de post-production. C'est des clips qui donnent l'impression de coûter cher. Merci. Donc je sais que tu es autoproduit, autofinancé. Ouais, tout. Donc on va avoir des Vocab et on va s'en parler juste après. Ok. Survivant de l'époque de Radio 7, ma formule est secrète depuis l'époque des cassettes. J'ai traversé l'histoire, c'est même plus une question d'âge d'or. La chance, le sort, la vie, la mort. Je reviens de putain de problèmes comme t'as jamais eu. Je suis un putain de phénomène comme t'as jamais vu. Je continue de marquer l'histoire comme t'as jamais su. Le moins connu des rappeurs reconnus qu'on n'a jamais eu. Je reviens de je suis un putain de phénomène. Est-ce que tu peux me parler de la partie en animation de ce clip? Bah, c'est une très bonne, très bonne partie. J'ai fait ça avec My Flower Production. C'est une équipe super carrée. Rien à dire. C'est avec très peu de moyens, parce que moi je suis en autoprod comme tu l'as dit. Ne pensez pas que les clips que vous voyez coûtent des milliers et des cents, même s'ils coûtent beaucoup plus cher que ce que j'ai payé, parce que les gens sont down avec moi, down avec l'artiste, et ont envie de m'aider. Parce que c'est jamais pareil quand tu es un artisan et quand tu travailles avec l'argent des multinationales. Faut jamais l'oublier, ça. Tu vois. Et en tout cas, très très bonne équipe. Je suis super fier de ce clip aussi. Et c'est vrai que c'est pour ça que quand tu parlais d'argent tout à l'heure, moi j'aimerais en avoir beaucoup plus. Hein. Je dis ça parce que tu as un t-shirt ou en même temps tu dis que c'est Ouais. la racine de tous les Oui, problèmes. bien sûr, c'est la racine de tous les mâles. Parce que c'est ça qui fait que le monde tourne comme il tourne. Et il tourne pas bien, le monde. Si tu as autant de gens qui crèvent la dalle, s'il y a autant de guerres, et ainsi de suite, c'est toujours pour des profits. Ça profite toujours à quelqu'un. Donc profit égale argent. C'est pas pour rien. Tu vois. Ce qu'on vient de vivre là, la guerre qui est en train de se faire pour trouver un vaccin pour le Covid-19, c'est encore une guerre d'argent. Donc c'est à ce niveau-là que ce t-shirt y parle. Après, c'est le nerf de la guerre. Donc ça veut dire que si tu en as et tu le donnes dans les mains de personnes qui ont un bon cœur, ils peuvent en faire des choses aussi formidables. Tu vois. Même si la société pourrait tourner complètement autrement. Mais bon, je suis pas là pour refaire le monde, et si le monde il est comme il est, c'est pas pour rien. Hein. C'est l'histoire de l'humanité, mec. Hein. Moi, je suis là, je suis au milieu, comme toi. Hein. On deal avec. Hein. Dans ce morceau-là, tu dis que tu as la formule secrète depuis l'époque des cassettes. Et tu as fait un truc que je trouve hyper cool pour la sortie de 432, c'est que tu as sorti ton album en format cassette. Ouais. Pourquoi c'était important pour toi? Ça m'a fait trop kiffer de pouvoir le faire. Tu vois, je trouve ça... déjà, il y a des gens, ils savent même pas ce que c'est. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'une cassette, Rockin' Squat? Et c'était super de le faire. Et moi, ça m'a fait délirer de l'avoir dans la main et d'avoir mon album en 2020 en cassette. Tu vois, c'est un plaisir personnel. Hein. Et ça vend.
C'est vrai? Ben ouais, je te jure. On en a mis... Enfin, nous, tout le physique, c'est chez nous. Hein. C'est univers432.com. C'est là où tu trouves le physique pour l'album 432. Et il y a beaucoup de gens... Tu sais, c'est un produit vintage. Ça peut être aussi un truc de déco. C'est vrai. Tu vois, presque. Qui c'est qui fait la voix d'enfant? Il y a une voix d'enfant sur un des morceaux qui est au tout début de la cassette. Ah oui, d'accord. Là, toi, t'as carrément écouté la cassette, quoi. Non, j'ai stalké tes stories Instagram. Ok. C'est le début de la phase B. Tu parles du morceau Grandir. C'est Grandir. Ouais. Ouais. Qui est La vie l'enfant? est belle, la vie est belle. Qui est l'enfant qui fait cette voix? C'est Vento Forte, le vent fort. C'est mon fils. D'accord. C'est lui qui s'est trouvé le surnom tout seul. Ah ouais? Mais comme il vient de la forêt, c'est normal. Là, il y a beaucoup trop d'informations. Là, en 2 minutes, là, tu m'as perdu. Il a quel âge? Maintenant, il a 8. Je t'ai vu dire que pendant le confinement, ça avait été une période hyper positive parce que justement, ça vous a permis de passer beaucoup de temps ensemble. Ouais, mais moi, je passe beaucoup de temps avec ma famille, tout le temps. Donc, c'est pour ça que je disais, dans l'interview que tu as dû voir, le truc que c'était pas un problème. Ça a été la continuité de ce qu'on vit réellement, quoi. Donc, c'était une question sur les devoirs. Moi, je passe du temps à apprendre des choses aux gens qui le méritent, et lui, il le mérite. Est-ce qu'il a envie d'être un artiste? Aucune idée, il faudra lui poser la question. On va regarder un autre clip que tu avais voulu voir. On va regarder un gros classique de ces 2 dernières années. On va regarder This is America de Childish Gambino. Ouais. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm geeking now. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Bon, déjà, super clip, super morceau, puis triste réalité, quoi. Encore aujourd'hui, quoi. Floyd, il y a 2 jours. Ça ne... De toute façon, Je vais dire un truc hyper triste, c'est que depuis 20 ans qu'on t'interviewe, dans l'absolu, et depuis 3 ou 4 ans que tu passes chez Click, à chaque fois qu'on se voit, on parle de violence policière. Putain. Et c'est un état policier, gros. On vit dans un monde, c'est même plus un état policier, c'est une planète policière. Tu vois. Les gens qui nous gouvernent ont inventé la police comme bras armé, et l'armée comme bras armé pour défendre leurs intérêts, quoi. Tu vois. Et plus ça va, et plus on plonge dans une espèce d'ambiance dictatoriale où le citoyen lambda n'est pas en sécurité et n'a pas le droit de s'exprimer, en fait. Tu vois. Aujourd'hui, sur des contrôles de Condé, tu peux mourir. Hier aussi, hein. Mais je veux dire, de plus en plus. Et en plus, aujourd'hui, c'est relayé par des médias, parce qu'il y a énormément avec Internet et tout, et rien ne change. Tu vois. Où sont les condamnations derrière? Parce qu'il faut qu'on croie en la justice, bordel de merde. Tu vois. Et c'est là le problème. Ça continue, à chaque quoi. fois, ouais. Hein? À chaque fois qu'on Bah en ouais, parle, mais c'est oui, le problème, bon, c'est les on se condamnations. répète, mais à un moment... putain, là, on est en train de parler, mais imagine-toi, ça arrive à un membre de ta famille, gros. T'en parles même plus, là. T'as envie de prendre les armes et shooter tout le monde. Tu vois. Et c'est vraiment relou, hein. Sincèrement, c'est vraiment, vraiment, vraiment relou, quoi. Tu vois, il faut... Mais ça, c'est le fait Tu vois, t'es dirigé par des... Et puis là, avec ce qu'on vient de vivre, là, je te le dis franchement, il faut garder un œil bien ouvert sur la façon dont ils vont nous la mettre à l'envers. Hein. Parce que là, cette histoire de virus, de nous avoir confinés comme ça pendant 2 mois, et demain, de peut-être ne pas pouvoir voyager dans des pays si t'es pas vacciné, de ne pas pouvoir rentrer dans des entreprises si t'es pas vacciné. Tu vois, il va y avoir des conditions sine qua non pour qu'on puisse continuer à vivre une vie normale. Moi, je te dis franchement, gros, il faut faire très, très attention. Il faut garder un œil bien ouvert. Éduquez-vous, renseignez-vous, et sautez pas à pieds joints dans le trou qu'ils sont en train de creuser pour nous. Après ce qu'on s'est dit, je te propose de voir un clip d'un rappeur américain qui était très proche d'NWA, le groupe NWA qui a écrit Fuck the Police. On va regarder un morceau que tu as choisi, c'est It's Funky Enough de The D.O.C. De dire aussi. Comes the 2 to the 3 and 4. Then I drop the beat I haven't
Du rap comme on aime. Bah, du gros morceau, en tout cas. Gros morceau. Gros artiste. Gros album. Il y a une Lord question- of Lords, King of Kings. il y a une question que j'ai oublié de te poser. C'est dans l'album 432, tu parles beaucoup d'Instagram. Pourquoi Instagram a pris une telle place sur ton album? Et pourquoi Instagram a pris une telle place dans le monde? Chez nous, quoi. Aujourd'hui, c'est le réseau. Tu m'aurais interviewé à l'époque de MySpace, je t'aurais parlé de MySpace. Hein. C'est fini. On n'a plus de followers sur MySpace. Non, parce que aujourd'hui, c'est là où ça communique aussi. Tu vois, c'est des périodes. Hein. Demain, ça sera un autre réseau. De toute façon, ça, c'est lié à toujours changer de truc. C'est la façon dont les êtres humains communiquent entre eux. Mais il y a un truc qui est moins neutre quand même sur Instagram, puisque ça a participé aussi un peu à l'avènement d'une société très orientée sur l'image parfaite. Ouais, enfin surtout, tu sais, à un moment, Internet, quand c'est arrivé, je pense pour le mec lambda, c'est arrivé vers 97, plus ou moins, tu vois. Je sais que YouTube, c'est 2005. Ouais. Donc, tu vois, c'est des périodes où, si on nous a mis ça dans les mains, c'est pas pour rien. Tu sais, c'est l'armée hein, qui nous a donné ce jouet. Hein. C'est comme les radios. Hein. Les radios, avant, tu sais, c'est quoi? La première, c'est quoi? C'est 87 et quelques de la bande FM jusqu'à 108. Ouais. Tout le reste, c'est l'armée. Hein. Donc, vous excitez pas trop, les gars. Hein. Tu penses qu'il y a des comptes secrets de l'armée sur Instagram? Oh, je pense qu'il y a de toute façon, tout le monde regarde tout. Donc, c'est même pas une question de penser ou pas. De toute façon, t'es zioté de A à Z, gros. Te prends même pas la tête là-dessus. Hein. L'album toujours disponible sur toutes les plateformes, en physique sur Univers 432. Prochain clip, Mieux vivre. Mieux vivre. Il y aura d'autres clips qui suivent. Puis sincèrement, j'espère vous retrouver sur scène le plus vite possible. Moi j'ai envie de ramener ce concept que j'ai ramené sur disque sur scène avec les tueurs à gages qui sont là parce que ça va faire tellement de bien aux gens de voir ce genre de show. Je le sais. C'est sûr et certain. Puis merci aussi au public parce qu'on est rentré numéro 2 des ventes, tous styles confondus, avec la sortie de l'album. Maintenant, on essaie de se maintenir, c'est un peu plus dur, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a eu un vrai élan de mon public. Et en indé, c'est une vraie performance. Et puis voilà, hein, on se bat, hein, t'as vu, avec les armes qu'on a. C'est très très difficile d'être un artisan à l'ère de la mondialisation. Donc continuez à nous soutenir. Et je vous remercie en tout cas. Et de toute façon, mon public qui grandit de plus en plus, c'est très bien que je l'aime. Ben nous aussi, on t'aime, Squat. On se voit bientôt. Avec plaisir. À plus, merci. Merci.